Salut à tous, c'est Maïju et je vais vous présenter une interview de Michiko faite en août dernier. La voici. Alors, voici la première question. Depuis quand fais-tu des fans doubles? Depuis fin 2010, je crois. Mon premier fan double, c'était Legend of Mermaid. Deuxième question. Depuis quand es-tu fan de J-pop et comment as-tu connu la musique japonaise et le Hello Project? J'ai connu la J-pop grâce au manga Killary, dont Koharu double l'héroïne. J'étais sur Dailymotion et j'ai vu une vidéo avec une fille, Koharu, ayant les mêmes vêtements que Killary dans Balalaika, et j'ai cliqué et j'ai adoré. Je suis pas devenue directement fan du Hello Project, j'ai commencé à vraiment m'y intéresser en 2009 grâce au Bono. Alors, qu'est-ce que tu écoutes d'autre et qu'est-ce que tu écoutais avant de connaître la J-pop? Je n'écoute pas vraiment d'autre chose que la J-pop, je n'aime pas vraiment la musique française ou alors rarement, je n'aime vraiment pas la K-pop. Alors je dirais que éventuellement je peux écouter des chansons américaines mais ça reste rare. Avant le HP, j'aimais beaucoup Miley Cyrus parce que j'étais fan de la série Hannah Montana et j'écoutais souvent ses chansons. Quelle était la première chanson que tu as entendue et quelle fut ta première impression? Ma première chanson japonaise c'était Balalaika, interprétée par Kusumiko Haru. Déjà, j'ai trouvé qu'elle chantait super bien et qu'elle était très belle et aussi que le clip était très mignon et très coloré et la musique très entraînante. Pourquoi as-tu créé le Otome Project et quand l'as-tu créé et comment? Avant, j'avais créé le Ambitious Project avec mon ami Meiko, mais il était très inactif et j'avais envie de faire un projet actif. En novembre 2011, j'en ai parlé à Asuka et on a décidé de créer un project où on pourrait doubler des chansons du Hello Project, le manga et plein d'autres chanteurs et chanteuses japonaises. Pourquoi le pseudo Michiko? Tout au début, vers 2009, quand j'étais très fan du manga Inuyasha, j'avais commencé une fiction sur ce manga et je m'étais appelée Satsuka. Après, à peu près vers 2010, j'avais comme nouveau pseudo Sakura. Je pense que c'est parce que ce prénom est connu en France que j'avais décidé de me surnommer comme ça. Ensuite, j'ai eu Kaola qui m'était venu comme ça quand moi et mon ami on avait décidé d'écrire une autre fiction. Et un jour, je suis tombée sur un site internet qui traduit soi-disant ton nom et ton prénom en japonais. Et moi, ça m'a donné Michiko Yamashita. Comme je trouvais que ça sonnait très bien, je l'ai gardé comme pseudo et maintenant, je veux vraiment pas le changer parce que Michiko c'est devenu mon pseudo officiel et pour toujours je dirais, même mes amis proches au collège me appellent comme ça parfois donc. Alors, quelle est ta chanson préférée des Otome Project et ton uni préféré, ta soliste préférée? Je dirais que je préfère vraiment les dubs où personne ne bafouille les paroles, donc Natsu Dakara avec moi Koneko et Asuka, Onato Toko no Lula Game, ce sont des récents mais il y en a beaucoup d'autres que j'aime. Ensuite en unique, je dirais que ce sont les deux premiers singles de mon unique Tomodachi no Oshi avec Yumechi et Miru que j'aime beaucoup et en soliste il n'y en a pas beaucoup qui ont sorti le single mais le peu qu'ils les ont sortis j'aime bien. Donc ouais, mais je peux pas trop juger ces listes, il n'y en a pas beaucoup qui ont sorti leur single. Donc. Quelle est la chanson quelle chanson aimes-tu chanter du HP? En ce moment c'est Cha Sing et One Two Three. J'aime aussi chanter Atsuko Insider et Natsu Dakara. Quelle est ton idole préférée? Comme tout le monde le sait sûrement, mon idole c'est Suzuki Remi. Je l'ai connue en 2009 dans les Bono. Ensuite j'ai Kusumiko Haru que je connais depuis déjà 7 ans grâce à Killary et j'admire beaucoup Yajima Maimi, Natsuyaki Miyabi, Wada Ayaka, Takahashi Ai, Nigaki Lisa, Sugaya Risako, Tsugunaga Momoko, Sayashi Riho et toutes les autres Kyokis de Demon Musume. Quelle est ta chanson préférée et ton clip préféré? Depuis qu'elle est sortie, c'est Maji desu Kasuka ma chanson préférée. Ensuite j'ai Suki Sugite Bakamitai, Atsuko Insider, Cha Sing, One Two Three et plein d'autres. Quels sont tes hobbies? J'aime beaucoup chanter, danser, écrire, dessiner, lire des mangas en général et aller sur l'ordinateur. Aussi me reposer par exemple quand je suis en vacances j'adore faire des grasses matinées et tout ça. Donc ouais, ce sont mes hobbies. Quels sont tes projets à venir? Projets à venir, je sais pas, je vois pas trop ce que je pourrais répondre à ça. Disons que je compte, je sais pas,
Je vais éviter de recréer des projets parce que des fois ça me prend, j'ai une grande ambition, je me mets à créer un projet et tout ça, mais si je recrée trop, j'arriverai jamais à toutes les gérer, donc je vais peut-être éviter, même si c'est plus fort que moi des fois. Mais j'ai envie d'avoir un groupe actif, donc ouais, sûrement des groupes. Si tu pouvais rencontrer une idole, laquelle voudrais-tu rencontrer? Eh bien, j'ai vu Airi en vrai, ce qui était super d'ailleurs. Et ça restera le plus beau jour de ma vie pour toujours. Mais franchement, je sais pas, déjà avoir vu Airi c'était super, mais je voudrais aussi beaucoup voir Kaoru, en vrai. Quel membre du Otome Project verrais-tu en fan de buzz du mois? Je sais pas trop, il y a beaucoup de voix que j'aime au OP, donc je sais pas vraiment. Il y a beaucoup de voix que j'aime, donc c'est pas vraiment possible de choisir, mais bon, je sais pas, Asuka peut-être. Ou alors, je sais pas, il y en a trop. J'aime la voix d'un peu tout le monde au Otome Project, donc c'est compliqué de choisir. Franchement, je sais pas, sûrement Asuka. Alors, je vais te poser des questions que on a posées à Airi Suzuki dans le Pokémon Morning. Alors, première question. Si vous aviez... si vous pouviez retrouver dans un conte de fées, si vous pouvez vous Si vous pouviez vous retrouver dans un conte de fées, dans quelle histoire choisirez-vous d'aller? Dans un conte de fées... Un conte de fées, je sais pas vraiment. Je sais que quand j'étais petite, j'adorais La Belle au Bois dormant, donc peut-être La Belle au Bois dormant. Mais sinon, je sais pas vraiment. Alors, deuxième question. Si une sorcière apparaissait devant vous et vous offrirait l'opportunité de devenir un personnage animé pour une journée, lequel choisirez-vous? Oh, ça c'est facile. Taina Kalitsu de Keion. C'est vraiment mon idole en manga, ça. C'est vraiment... je sais pas, je l'adore trop, elle est trop géniale et je la trouve trop mignonne, trop marrante, trop belle et tout ça. Ah franchement, j'adore Litsu et si je pouvais devenir une personne manga, ce serait vraiment elle, ça c'est sûr et certain. Troisième question. Vous faites un Banzai duo comique avec un membre du Hello Pro. Qui choisirez-vous comme partenaire? Ah ça, je pense que ça serait Suzuki Kanon parce qu'elle est vraiment... elle a le sens de l'humour, c'est naturel chez elle, donc ouais, sans doute elle, ouais. Si vous aviez l'opportunité de trouver... Si vous aviez l'opportunité de vous transformer en quelque chose, que choisirez-vous? Je sais pas, un animal, peut-être parce que les animaux... un animal domestique, si possible, parce que je tiens mon petit confort, on va dire. Mais sans doute un animal parce que les animaux n'ont pas à aller à l'école. Je suis une grande fan de l'école, ça se voit tout de suite. Ah mais je le cache pas, mais bon. Donc ouais, sûrement un animal, un chat ou un truc du genre. Dernière question, toute dernière question de l'interview. Si vous pouviez échanger une partie de votre corps d'un membre du HP, quelle partie de quel membre choisirez-vous? Je pense que j'aimerais bien les cheveux de Sudo Masa ou alors de Sayashiro parce que j'adore leurs cheveux. Et je cite ces deux-là parce qu'elles ont tout le temps les cheveux lisses. Il y a plein d'autres membres, elles ont soit les cheveux teints, soit les cheveux qu'elles bouclent souvent ou des trucs comme ça. Mais Ryo et Masa, elles les ont tout le temps détachés en général et on voit qu'ils sont méga lisses, qu'ils sont hyper beaux et tout ça. Franchement, si je pouvais, j'aimerais bien avoir les mêmes cheveux. Voilà. Et voilà, c'était la fin. Merci Michiko pour cette interview. J'espère que l'interview vous a plu, c'est la première fois que j'étais interviewée, donc voilà. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Et voilà, c'est fini pour Otome Pro Time. J'espère que vous avez aimé.
Et si vous avez des idées pour améliorer, l'émission, n'hésitez pas à me le dire. Et toute idée, vraiment toute idée, j'aimerais bien améliorer l'émission. Donc voilà. Allez, bye bye. C'était Maiju. Hello tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors j'ai une petite annonce à faire concernant le projet Magic Live. Alors vu les difficultés du projet, j'aimerais un peu plus de monde. Et il sera difficile de faire des nouvelles vidéos avec aussi peu de monde. Donc j'ai créé un nouveau forum où il n'y a que Magic Live et non Magic Protection. Donc ceux qui veulent participer s'inscrivent sur le forum et il faut qu'ils soient sûrs de participer. Donc il nous faut plus de montage, de monteurs son, de monteurs vidéo, présentateurs et aussi d'organisateurs pour nous aider un petit peu à démarrer. Donc il faudrait être très actif. Pas très actif quoi. Voilà, donc merci à tout le monde. Bye bye.